Nous arrivons donc au 10e cours, Emet ve'emuna, la vérité et la foi, le l'écouter et sot, les conseils de Rabbeinu. Emuna i acharit ayamim. La foi représente, entre guillemets, la fin des temps. Pourquoi? Parce que dès l'instant où l'homme vit sur sa foi, c'est-à-dire qu'il va passer toutes les épreuves de sa vie avec la foi, en disant que Hachem, il ne veut que le bien, que Hakol est Tova, que tout est pour le bien, c'est ça la foi véritable, alors l'homme va se relier au monde, au Lam Shekulotov, au monde qui sera entièrement bien. Et ce monde, bien sûr, c'est le monde à venir. Le monde à venir qui est Olam Shekulotov. Donc dès l'instant où l'homme ne voit que le bien dans sa vie, et bien sûr ça grâce à la foi, et qu'il sait que tout est pour le bien, alors il se relie à ce monde, Achrit Ayamim, à la fin des temps, qui a Léa, on dit Kol Amidot, parce que c'est sur cela que reposent toutes les mesures divines de la délivrance qui aura lieu, et les mesures aussi de l'homme dans ce monde, les Midot, qui, Emuna, Yesod Veshoresh Kol HaKedusha, parce que la foi, c'est le fondement et la racine de toute la sainteté d'une personne. En fait, tout son travail spirituel qu'elle va faire pendant toute sa vie, en étudiant la Torah, en faisant des prières, idbo des doutes, en faisant des bonnes actions, toute cette chose-là ne repose que sur la foi et va lui permettre de faire grandir sans arrêt sa foi. Ke'emuna yesod veshoresh, c'est la base et la racine de toute la sainteté. Ugvar nidba'er le ma'ala, shal yedei emet ba'im le'emuna, et on l'a déjà dit, que grâce à la vérité, quand l'homme recherche dans ce monde la vérité, comme le dit Rabbeinu, lo metae et atzmo, il ne se trompe pas à lui-même. Parce que il y a des gens qui vous disent, oui, mais moi, je recherche la vérité, oui, c'est important pour moi la vérité, etc., etc. Mais on voit très bien dans leur comportement qu'ils n'ont pas le comportement d'une personne qui recherche la vérité, mais d'une personne qui recherche les tavotes, les passions de ce monde. Recherche la richesse, les honneurs, etc. Donc, cette personne-là, Metae Tasmo, il se trompe lui-même. Il se fait croire à lui-même qu'il recherche la vérité, mais en fait, il ne la recherche pas. Et donc, cette vérité, grâce à cette vérité, on arrive à la foi véritable. Celui qui recherche vraiment la vérité atteint un grand niveau de foi. Même celui qui continue, entre guillemets, un sechel, une intelligence dans la sainteté, c'est-à-dire grâce par exemple à son étude, l'homme va sans arrêt avancer au niveau de son sechel, il va développer son intelligence dans l'étude de la Torah, donc dans la sainteté. Et donc, afilu mishizoche leamshir ze sechel de kedusha, tsarir leamshir emuna le Torah sechel. Il doit malgré tout continuer cette foi, inclure cette foi à l'intérieur de son intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une personne étudie, quand une personne prie, il faut qu'elle le fasse toujours avec foi. Et pas uniquement avec son sechel, son intelligence. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent étudier la Torah toute la journée, mais ils étudient uniquement la Torah avec leur intelligence, comme ils seraient, entre guillemets, à l'université. Donc pour eux, c'est en quelque sorte un travail. Ils vont étudier. Ils étudient toute la journée, mais il ne va rien sortir de ça. Pourquoi? Parce que la véritable étude, c'est une étude qu'on doit faire avec la foi. On ne doit pas étudier avec l'intelligence, mais on doit étudier avec la foi. C'est la foi qui nous permet de comprendre la Torah. Donc, il faut tout le temps continuer cette foi à l'intérieur de l'intelligence.
de notre étude. Il faut l'inclure. Et de la même manière, pour la prière, il faut prier avec foi. Il ne faut pas simplement réciter les mots d'une prière. Il faut prier avec foi véritablement. C'est comme ça qu'on arrive à s'élever. En incluant la foi dans tout ce qu'on fait. Qui aime les morts à la sechel basmo, parce qu'on ne doit pas compter uniquement sur l'intelligence. Comme on l'a dit, si une personne ne compte que sur son intelligence, une personne douée par exemple, elle va alors à ce moment-là jongler avec la Gemara, mais d'un autre côté, il n'y a pas, dans cette Gemara-là, il n'y a pas véritablement la foi. Comme c'est l'histoire d'une personne qui était voir son Rav qui lui a dit un Rav, j'ai fini tout le chasse. Et le Rav lui a répondu, mais est-ce que le chasse est vraiment entré en toi? C'est-à-dire que tu l'as fini d'une manière circlite, intellectuelle. Tu as donc étudié de manière intellectuelle, mais est-ce que tu as étudié avec la foi? Est-ce que c'est avec la foi que tu as compris tout ce que tu as compris? Et c'est ça que veut nous dire ici Rabbeinu. La foi, finalement, c'est le dénominateur commun de la réussite spirituelle.